Et du coup là mon banquier m'appelle, il me dit ouais faut que tu payes l'amende quoi. Quelle amende de gauche alors? C'est l'amende de la dernière fois de la fiche S, l'arrestation. Oula, je me rappelle plus trop gros, vas-y raconte. Non mec c'est long, puis tu sais on est pressé et tout là. Regarde, j'ai trop de trucs à... Je peux pas te raconter maintenant. Vas-y c'est bon, raconte. Bon allez, si t'en sais, je vais te raconter. En gros c'était à 3 ans quand j'étais dans mon école en Belgique, donc dans ma fac de design. C'était un vendredi soir, donc c'était ma première année donc à l'étranger, première fois que j'étais seul de ma vie, j'avais toujours vécu avec ma famille. Et là pour la première fois j'ai pris un appart. Passe-moi le jus de pomme s'il te plaît. Je fais mes études, hop je suis solo. Ouais. Et tu sais comment je suis pas trop du genre à m'intégrer avec les gens et tout, j'avais pas trop de potes. Du coup je passais mes soirées avec des gars sur Discord. À l'époque c'était Skype, pas encore Discord. On était allez toi quoi 3-4 dans la room, dans le salon Skype, et on se disait ouais les mecs c'est bientôt la période de Noël, vous pensez qu'il va y avoir un attentat? Et moi je dis ouais c'est sûr tu vois. Qui dit Noël dit rassemblement de personnes, qui dit rassemblement de personnes dit attentat, j'étais sûr qu'il allait y en avoir un. Et du coup je me suis dit vas-y je vais essayer de prévoir un attentat qu'il va y avoir. Et j'ai tweeté quelque chose comme le 22 octobre, attentat, armée, je sais pas quoi, tu vois. Bon, si c'était une vidéo, tu le mettrais au montage, mais comme c'est pas une vidéo, on s'en moque un peu, t'as vu? Ah bah. Voilà, et du coup, voilà, je tweete ça. Il était environ peut-être 22h, tu vois. C'est-à-dire, je rentre des cours, je me pose devant mon ordi, j'ai pas encore dormi ni mangé, tu vois. Je me pose devant mon ordi, 22h, je tweete ça. Bon, je fais quelques RT, peut-être 30 RT, quelque chose comme ça. Et puis, il y a tout le monde qui me dit, ouais, là, tu devrais supprimer, nanana. Moi, je lui dis, mais non, vous inquiétez pas, les mecs, c'est safe, y a pas de problème. Quelques minutes plus tard, il y a une fille qui mentionne le compte de la police nationale sous le tweet. La police nationale répond sous mon tweet et dit: nous avons envoyé un lancement d'enquête sur la plateforme Pharos. Du coup je me renseigne un peu sur le net, qu'est-ce que c'est Pharos, etc. Et Pharos c'est une ligue de je sais pas quoi qui protège contre les agressions des terroristes, des attaques armées, trucs comme ça. C'est quelque chose de sérieux. Faut savoir que moi à l'époque j'étais en Belgique, mais j'étais français. Du coup j'appelle la police française au téléphone, commissariat, donc il était 23h, c'était hyper dur de les joindre. Je leur explique la situation, ils me disent: ah mais gros, oh voilà t'es pas bien. Bon il a pas vraiment dit ça. Je dis: comment ça mec, comment ça je suis pas bien? Il me dit: les enquêtes Pharos elles partent directement en enquête internationale, donc si t'es en Belgique faut que t'appelles directement les commissariats belges parce qu'ils sont au courant de qui t'es, tu vois. Du coup là je commence à stresser, tu vois, j'ai un peu mal au bide, je vais faire caca, je reviens sur mon ordi, j'appelle les commissariats belges et je tombe sur un policier mais un peu con, tu vois. Et moi je pensais pas que ça irait si loin, tu vois. Du coup le policier au téléphone je le troll un peu. Si c'était aujourd'hui tu vois, je lui aurais dit: ouais donne-moi ton nom, il aurait dit tata, je lui aurais dit bon toutou, enfin t'as compris, tu vois. Des mêmes de l'époque je le troll au téléphone. Et faut savoir que pendant ce temps-là j'étais en train de tourner une vidéo parce que pour moi c'était amusant. Donc avec la caméra de mon ordi portable, pendant que j'appelle le flic et que je troll au téléphone, il y a une capture d'écran de ma vidéo. Ça c'est important pour la suite. Il me dit: ok mec, avec ce ton tu vois, il me dit: ok mec pas de problème, j'ai compris un peu de quoi il s'agissait, on va envoyer 2 agents chez toi pour discuter avec toi et voir si t'es quelqu'un d'équilibré mentalement, tu vois. Si t'es équilibré y a pas de problème, et s'il peut y avoir des problèmes etc, faut qu'on soit sûr, tu vois. Il dit: ok pas de problème, d'ici 2-3 heures ils vont envoyer 2 flics avec moi, on va discuter, ça va être tranquille, tu vois. Là il est minuit à peu près, j'ai toujours pas dormi. J'attends 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin, 6h du matin, y a toujours rien, tu vois. Je me dis bon ils vont pas venir. Et là ça toque à ma porte, tu vois. Bon ils ont eu la décence de toquer. Donc moi faut se mettre en situation, tu vois, je suis en slip, t-shirt, je me dis ok ces flics ils arriveront jamais. Je me gratte le cul, j'arrive devant la porte, tu vois, j'ouvre et sans mentir, il y a quoi? Il y a 13 flics armés, casqués, enfin tout prêt, tu vois, tout prêt à tout descendre à l'immeuble, t'as vu? Ils me prennent, ils mettent les mains dans le dos, ils me notent, ils me plaquent contre le mur et ils me disent: oh ton appart. Moi je fais chut, les voisins ils dorment. Non c'est pas vrai, je dis pas ça, je leur montre mon appart, ils rentrent. Et là bon, là faut savoir un peu que mon appart c'était un appart d'artiste entre guillemets, vu que j'étais en fac d'art. Je faisais tout et n'importe quoi, j'avais des briques d'aluminium découpées, du polystyrène qui volait, des rubans, des toits. Et faut savoir que j'avais pour habitude de collectionner du coup les masques. Faut que j'aille te montrer ces masques. Ouais. Faut que j'aille te montrer ces masques. Bon toi je te les présente plus. À l'époque je collectionnais ça, tu vois, j'en avais quoi, une bonne trentaine peut-être. Ils étaient tous accrochés à mes murs, tu vois. Du coup les flics ils rentrent et ils disent: putain mais il a des masques, c'est un fou, qu'est-ce qu'il va faire, je sais pas quoi. Ils me prennent tous mes appareils électroniques, donc ordinateur, disque dur, clé USB, tout ce qui pourrait s'apparenter de près ou de loin à une bombe. Ils cherchent, ils retirent du parquet, ils ouvrent les placards, ils ouvrent le matelas de mon lit, enfin ils fouillent tout, tu vois. Ils me disent, une fois qu'ils ont tout pris, toutes mes affaires, ils me disent: bon mec enfile un slip, enfile un pantalon, enfile un manteau, on part au commissariat, tu vois. Et je me dis: quoi, genre je laisse toutes mes affaires là et tout. Ils me disent: ouais tu viens avec nous, tu vois. En vrai ils me disent pas viens, ils me prennent, ils me sortent. Donc je les suis avec les mains menottées dans la voiture comme ça, déjà ça fait mal, t'as vu les mains menottées quand J'arrive au poste de police, il doit être 11h midi, j'ai toujours pas dormi et j'ai toujours pas mangé. Donc faut savoir un peu dans quelle position je suis, tu vois, je suis comme ça dans la voiture des flics. Et là il me jette en cellule de garde à vue. Je te fais la scène un peu, tu vois. Donc là je rentre, le flic il me fait: ouais déshabille-toi. Du coup j'enlève mon t-shirt et j'enlève mon pantalon. Il me dit: ouais déshabille-toi. Je dis: comment ça déshabille-toi?
Il me dit déshabille-toi tout. Du coup j'enlève mon caleçon, tu vois. Et je suis comme as devant lui. Il me dit enlève tes mains. Du coup j'enlève mes mains, tu vois. Il prend sa lampe torche, il commence à regarder et tout, tu vois. Il me dit vas-y fais des flexions. Puis il commence à faire des flexions. Il me dit comme ça. Du coup tu sais je suis là à poil, genre avec ma main comme ça. Et je fais des flexions, tu sais. Je dis mais c'est pourquoi genre je lui dis sérieusement pourquoi mec, je suis à deux doigts de pleurer, pourquoi tu me dis de faire ça? Il me dit en gros si t'avais un truc dans le trou du cul tu te serais blessé, tu vois. Donc là ça prouve que t'as rien dans le trou de balle. Il me dit je suis gentil, on te fait ça parce que t'as l'air un peu jeune, sinon c'est la fouille rectale, tu vois. J'ai fait 10 flexions de plus pour le remercier, t'as vu? Enfin, bref, du coup il me rend mes habits, je suis là en PLS dans mon coin de cellule comme ça. Et après, tu vois, je galère dans ma cellule, je pense à ma mère, je pense à plein de trucs. Ils m'y font poireauter 2-3 heures, donc là il doit être 14h, 15h, j'ai toujours pas dormi ni mangé. J'étais vraiment dans un état lamentable, tu vois. Et là, j'arrive devant 2 flics, ils posent mon ordinateur, mon téléphone portable devant moi. Il y a une flic qui fouille mon ordi, un mec qui fouille mon téléphone, et ils me regardent et ils me disent bon, tu vas nous expliquer tout ce qu'il y a dans ces appareils, tu vois. Ils avaient tout craqué. Et c'est là que ça commence à partir en couille parce que voilà tu connais quand t'es sur internet et tu fais des blagues t'as souvent des trucs voilà des montages d'Hitler des petites vidéos trolls voilà enfin tu connais des photos de meufs, des photos d'émulés de meufs. Ils ont tout trouvé mec hein. Ils t'ont demandé c'était quoi les photos de meufs? Bah ouais, ils me disaient comment t'as ces photos tu vois, je leur disais mais c'est les meufs qui m'envoient. Ils me disent mais pourquoi les meufs elles t'envoient des photos? Et qu'en fait ils comprenaient pas ce concept tu vois, ils me disent mais pourquoi les meufs t'envoient des photos? Et moi je leur dis mais je sais pas ça leur fait plaisir. Et ils me disent mais elles savent c'est quoi ces photos, tu les vends, en fait tu fais du recel de photos, tu les forces, je sais pas quoi, je dis mais non mais ça va pas ou quoi. Donc là je lui explique le principe un peu de Twitter, je lui dis ouais voilà en gros voilà j'ai 5000 followers, les meufs elles m'envoient leur sein tu vois. Bref et là le policier il part sur mon ordi et c'est là qu'il y a eu un réel problème vu que j'avais téléchargé, j'avais visité des sites un peu bizarres genre Bestgore et tout. Et surtout il s'était rendu compte que je m'étais moqué de leurs collègues au téléphone vu que j'avais record la vidéo. Et le pire truc qui puisse m'arriver, c'était que j'avais une photo de tous les monuments de Bruxelles parce qu'en fait je faisais un exposé dans ma fac d'art sur les différents courants architecturaux. J'avais une description et une photo de tous les bâtiments, plus les masques. Oh putain. Plus les vidéos bizarres, plus le tweet. Là le gars il me regarde et me dit gros je sais pas dans quelle merde tu t'es foutu mais tu peux faire une croix sur tes études et sur les voyages internationaux tu vois. Il dit tu vas rester bloqué dans ce pays jusqu'à la fin de ta vie, tes études c'est fini, tu vas en prison mec. Là à ce moment là il y a toute ma vie qui s'écroule. Je me chie dessus. Non, je me suis pas encore chié dessus. Bon, là, toute ma vie qui s'écoule, tu vois, je pense à ma mère, je pense à tous les frais de scolarité qui ont été débloqués, je pense à mes potes, je pense au voyage que je pourrais jamais faire. Je pense aussi à manger, à dormir, vu que il est bientôt 16h, j'ai toujours pas mangé ni dormi. Ils me disent, on va te confisquer tous ces appareils, on va les envoyer dans un service de je sais pas quoi, ils vont les analyser plus en détail. Faut savoir que par la suite, je suis persuadé, vu que les performances de mes PC ont été un peu dédommagées, tu vois, mes PC, fallait que je les répare et tout. Je pense qu'ils les ont pucés en fait. Ils m'emmènent au tribunal, mais c'était le tribunal de Bruxelles, c'était un peu bizarre. C'était un tribunal dans lequel il y avait des cellules de prison, tu vois. En fait, ils mettaient des prisonniers dans des cellules en attente d'être en jugement, tu vois ce que je veux dire. C'était beaucoup plus petit qu'une cellule de garde à vue, c'était genre 3 mètres sur 2 mètres. Okay. Enfin bref, on m'amène là-bas et on me dit ok tu vas passer dans cette cellule, tu vas rester nu là-dedans le temps que tu passes devant la juge. Donc on me met dedans et le gars, le policier va partir, il me dit ouais allez enlève tes lacets. Je dis mais pourquoi moi je connaissais pas ce truc encore parce que j'avais déjà entendu les textes de rap mais je comprenais pas. Il me dit enlève tes lacets. Je dis mais enfin pourquoi vous voulez que j'enlève mes lacets, genre j'ai envie de rester en chaussures. Il me dit non donne juste tes lacets. Je dis mais mec je saurais pas les remettre après mes lacets. Et là il commence à hausser le temps, il me dit donne tes lacets, on a pas envie que tu te pendes dans ta cellule. Moi je dis mais je vais jamais me pendre dans ma cellule, j'ai pas envie de mourir tu vois. Enfin, bref je donne mes lacets et là il m'enferme. Un film d'horreur mec. Dans la cellule du sang, des crachats, des rayures de clés, un truc en briques, tu vois, je pouvais même pas manger, pas de coussin ni rien. Et voilà, tout ce que je vais te dire par la suite c'est vrai, là y a aucun mensonge hein. Je reste dedans, donc là il est 17h peut-être, je reste dedans jusqu'à 11h du matin, tu vois le lendemain. Donc là ça fait 40 heures, j'ai pas mangé ni dormi. Dans la cellule, no fake mec, no fake, voilà, il y avait une fente dans le mur dans laquelle j'ai inséré ma main, tu sais ce que j'ai trouvé? Un morceau de gaufre ouvert. Voilà, je l'ai mangé. Il y avait une demi-gaufre dans son paquet ouvert, je sais pas comment le mec avait réussi à mettre ça là, tu vois. Je rentre ma main, je sors, je vois une gaufre, voilà, je l'ai mangée. Mec, j'étais affamé. J'ai vérifié si elle était propre ou pas, tu vois. Genre honnêtement, c'était pas la meilleure gaufre de ma vie, mais il y avait pas de moisi, il y avait pas de soin, c'était le... voilà. Moi je tape, je crie, je suis claustrophobe gros, donc je crie venez m'aider, toutes les heures je crie Personne ne répond. Je me dis mais putain mais si je meurs dans cette cellule, y'a pas quelqu'un qui va me sauver tu vois. J'ai fait semblant de mourir. Personne n'est venu. Donc j'ai compris que si jamais je mourais dans cette cellule c'était fini tu vois. Bref, les policiers devaient me chercher, ils m'emmènent devant la juge. Non, pas tout de suite. Ils m'emmènent devant un mec spécialisé dans la psychologie pour les jeunes. Et là il parle avec moi. Bon, j'ai cherché les documents, je les ai pas trouvés, mais je sais que je les ai en photo donc je les. Enfin, c'est pas une vidéo, mais si c'était une vidéo, tu les mettrais au montage quoi.
Voilà. Donc voilà, donc là on discute, il me dit ouais qu'est-ce que tu penses du terrorisme? Et moi je lui dis mais mec le terrorisme c'est pas bien, tu vois, je voulais pas me foutre dans la merde, je lui dis ouais c'est pas bien, je valide pas, enfin je pense vraiment que c'est pas bien, tu vois. J'exagère devant lui, je dis ouais vraiment c'est vraiment pas bien le terrorisme et tout. Il me dit est-ce que tu connais ces personnes? Il me montre des photos, je dis non oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu fais de tes week-ends? Je lui dis je peins, trucs comme ça. On discute, je lui parle un peu de Twitter, nanana. Et il me dit ok je pense que t'es plutôt équilibré, tu vois, il me dit ça, il me dit on va te faire passer devant la juge. Du coup je retourne en cellule de dégrisement je sais pas quoi, là il y avait des glaires et du sang sur les murs et des traces de meurtre. On me laisse poireauter encore quelques heures, donc là il doit être 20h, un truc comme ça. Ça fait combien de temps que j'ai pas dormi là? 2 semaines. Ouais, 2 semaines que j'ai pas mangé ni dormi. J'arrive devant la juge elle me dit en gros bon ce que t'as fait c'est pas bien, tu vas recevoir une amende, au revoir. Exactement ça mec. Je suis resté 30 secondes devant la juge, un truc comme ça. Elle signe un papier, elle me taille, tu vois. Et là, no fake mec, tu vois quand t'es dans GTA et tu meurs dans la ville et tu ressors de l'hôpital? Ouais. Et bah c'était cette sensation mec. Oh shit, here we go again. Je sors du tribunal correctionnel, j'ai plus mon téléphone, j'ai plus ma carte d'identité, je sors comme ça tout nu, genre, enfin pas tout nu mais tu sais, j'avais même plus la lacet de mes baskets mec. J'arrive chez moi, j'ai plus d'ordi, je ferme la porte à clé et je fais bon mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais mec? J'ai plus mon téléphone. Et là, Dieu merci. T'as fait quoi? Il y a un pote qui vient chez moi avec des pizzas, tu vois. Oh. Il avait entendu parler de l'histoire sur Twitter. Parce qu'entre temps, ça s'était divulgué sur Twitter, tu vois. Ouais. Il était venu chez moi avec des pizzas. Je dis, oh mec, passe ton téléphone s'il te plaît, faut que j'appelle mon père. J'appelle mon père, j'appelle ma mère et je leur explique. Et ils me disent, bah oui, on a reçu des appels de la police, je sais pas quoi, blablabla. Ça fait 48 heures que t'es injoignable, qu'est-ce que tu faisais et tout. Donc là, on discute un peu au téléphone. Du coup, bref, bah du coup, voilà, je raconte l'histoire, je me fais engueuler quand je me fais traiter de con. Enfin, tu connais, hein. Ouais, total. Il faut mes ordinateurs, donc pendant 2 semaines, j'ai aucun truc électronique. Pas de Twitter, du coup. Non, le directeur de l'école est mis au courant de mon école. Et il me dit tu salis notre réputation, je sais pas quoi, il a failli m'exclure mais il m'a pas exclu. Et enfin je reçois une amende de 150 € pour alerte à la bombe. Waouh. Ça c'est le dénouement de l'histoire tu vois. Et du coup sur mon casier judiciaire maintenant j'ai alerte à la bombe et utilisation malveillante d'infrastructures de télécommunication. Putain de merde. T'as pris cher. Ouais. Après j'ai gagné 2000 followers donc... Bourse. C'est tout ce que tu voulais savoir? Ouais, c'est tout. Sinon, t'as faim? On va manger un truc? Vas-y. Putain, je bandais, ça s'est vu ou pas? Ok les mecs, je vous ai mis ici les arrobas de Malik et le singe, c'est ceux qui m'ont donné de la visibilité sur cette histoire. C'est les meilleurs tweetos de ce réseau, donc allez les follow et dites-leur en DM, vous vendez une Renault Clio 9, 3600 €, toute option, tout équipé, intérieur cuir, siège réjectable, ou rétractable? Et c'est éjectable, c'est ça le mot je crois. Abonne-toi fils de pute.